Bonjour à toutes et à tous, on va pouvoir commencer ce deuxième atelier. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Je suis Claire Gassia, directrice des partenariats chez Agotera. Je fais notamment le lien avec les différents partenaires terrain qui accompagnent les agriculteurs et les agricultrices dans leurs projets. Et je mène aussi les travaux pour mettre en place des projets biodiversité. Donc c'est pour ça que je suis vraiment ravie d'accueillir Vivesia et la CDC Biodiversité aujourd'hui pour nous parler justement retour d'une coopérative agricole sur une démarche biodiversité. Je pense qu'en agriculture, c'est évident, plus que dans tout autre secteur, la transition, elle ne doit pas se focaliser sur le carbone. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir développer un modèle économique, un modèle de production qui soutient le vivant au lieu de le détruire, et donc que ce soit sur le carbone, sur l'eau et sur la biodiversité. Juste 2 chiffres pour vous donner un peu poser le débat avec un exemple. En gros, aujourd'hui, 75% des cultures dépendent des pollinisateurs pour produire. Et en miroir, depuis 30 ans, on a perdu environ 70% de la population d'insectes en Europe. Donc on voit qu'on est dans une situation un peu complexe et qu'il y a quand même urgence à changer de modèle pour arrêter de détruire la vie. Du coup, on a vraiment à cœur chez Agotera de pouvoir soutenir ce mouvement-là dans l'agriculture. L'année dernière, on avait accueilli du coup Sodial pour parler démarche biodiversité dans les fermes laitières. Du coup, cette année, c'est super chouette de pouvoir avoir le pendant côté filière végétale avec Vivesia. Je suis donc ravie d'accueillir Anna Montagnier, qui est chargée d'études mesures d'empreinte biodiversité chez CDC Biodiversité, Yves Chénaud, responsable du pôle expertise chez la CDC Biodiversité, et Jeanne-Marie Carré, responsable RSE du groupe Vivesia. Je vous laisse la parole du coup pour 30 minutes et ensuite on aura 15 minutes de questions. Super, merci beaucoup. Du coup, pour cette trentaine de minutes ensemble, on va du coup laisser la parole rapidement à Vivesia pour justement présenter les activités aussi de l'entreprise, pour avoir cette vision avant de rentrer dans le détail de leur retour d'expérience. Côté CDC Biodiversité, on présentera les outils que nous avons et les projets qu'on a en commun avec Vivesia, les différentes échelles qu'on essaye de couvrir et comment à notre échelle aussi, on essaye de pousser pour une prise en compte des impacts biodiversité sur toute la chaîne de valeur. Et puis, l'intervention sera vraiment centralisée sur le retour d'expérience de Vivesia, sur la mise en place de l'outil Agribest auprès d'agriculteurs. Et on ouvrira à la fin sur les enjeux actuels de Vivesia, puisque Vivesia, c'est une coopérative, mais c'est aussi un groupe. Et donc, il y a des questions de construction de stratégie biodiversité à une échelle plus globale. Donc voilà, donc je laisse de suite la parole à Jeanne-Marie. Merci Anna. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de pouvoir vous présenter ce qu'on fait et puis l'état de nos réflexions aussi à l'échelle du groupe Vivesia. Donc le groupe Vivesia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe coopératif, agricole et agroalimentaire. Donc le siège est à Reims. On compte à peu près un peu plus de 7000 collaborateurs en France et à l'international. On a donc un chiffre d'affaires à juin 2024 de 4,1 milliards d'euros. On est sur des céréales, principalement sur la collecte et la transformation des céréales, donc blé, orge et maïs. On est principalement en B2B. Mais on a quand même 2 marques qui parlent aux consommateurs, donc la marque Francine et puis la marque Campaillette. Le groupe est structuré autour de 2 pôles. Donc il y a un pôle agricole, donc le cœur et la coopérative Vivesia. Et donc là, on parlera du déploiement d'Agribest et du diagnostic biodiversité au sein de la coopérative. Mais le groupe, ce n'est pas uniquement la coopérative. Le groupe, c'est aussi des milliers de transformations, donc de premières transformations avec Malte Europe, qui fait du malt, les Grands Moulins de Paris, qui font de la farine, une petite entreprise quand même pas locale, puisqu'il y a des sites à l'international aussi, Calisea qui travaille le maïs. Et puis on va jusqu'à la 2e transformation avec notre société Deli-France. Je passe juste... quelques chiffres clés sur le groupe. Donc on collecte au niveau du territoire de la coopérative, que je vais montrer juste après, un peu plus de 3 millions de tonnes de grains.
On en valorise environ 3 millions également dans nos industries de transformation en France et à l'international. Et puis, environ 80% des céréales que l'on collecte sont valorisées dans un rayon de 300 km autour de cette zone de collecte, donc que ce soit dans nos industries de transformation ou chez nos clients. Je vous ai parlé de la coopérative, donc vous avez le territoire de la coopérative, donc Ardennes, Marne, Aube, et puis, enfin voilà, ça correspond pas tout à fait à la subdivision administrative, mais vous voyez le territoire de la coopérative, à peu près 1 million d'hectares, qui est le berceau historique du groupe. Donc groupe avec un ancrage très local, territorial, mais aussi groupe international. Avec à peu près 55 implantations industrielles dans 25 pays. Donc voilà, pour vous dresser un petit peu le panorama du groupe Ivesia, pour que vous puissiez comprendre ensuite les interrogations qu'on peut avoir sur la biodiversité, mais aussi les actions qu'on a déjà mises en place. Je laisse la parole à Yves. Merci beaucoup. Donc, Yves Chéneau, moi je suis responsable du pôle expertise à la mission économie de la biodiversité, qui est une initiative de la Banque des Territoires qui est hébergée par CDC Biodiversité. Et CDC Biodiversité, c'est une filiale 100% privée de la Caisse des dépôts, qui a un premier métier historique, qui est la restauration des écosystèmes, depuis une quinzaine d'années maintenant, et qui, à partir de cette question, a commencé à s'en poser d'autres, et a développé en fait une forte activité de R&D, de recherche, et du coup à la construction de plusieurs outils, donc le Global Biodiversity Score, qui est l'outil peut-être le plus connu et qu'Anna vous présentera un peu plus longuement tout à l'heure, mais aussi du coup des outils qui viennent prendre la suite aussi de cet outil-là, qui viennent travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc aujourd'hui, on vient vous présenter aussi l'outil AgriBest, qui a fait l'objet d'un déploiement au sein de la coopérative Ivesia auprès de ses agriculteurs, et qui est un outil du coup qui a été créé il y a 5 ans environ au sein de CDC Biodiversité. Pour finir rapidement sur notre structure, une structure basée à Paris, mais avec des antennes partout en France. Et le cœur aussi de ce qu'on fait, et vous le verrez avec AgriBest, vous le verrez avec le GBS, c'est de créer des outils qui sont partenariaux, des outils qui sont utilisés par d'autres, qui sont flexibles et qui sont amenés à être embarqués dans d'autres stratégies, mais qui sont aussi co-construits avec d'autres partenaires, comme c'est le cas d'AgriBest, qui a été cofondé avec la coopération agricole, et qui est aujourd'hui poursuivi avec le Muséum d'histoire naturelle. Pour vous présenter les 2 outils dont on va vous parler aujourd'hui, notre but, nous, c'est de couvrir les enjeux biodiversité sur l'ensemble des chaînes de valeur, et donc sur l'ensemble de la filière agricole. De cette manière-là, on essaie d'avoir un peu 2 grandes missions. Une première mission qui est vraiment celle du GBS, qui est la mesure d'empreinte, la collecte de données, la compréhension des trajectoires et des impacts, et une autre mission qui est à une échelle plutôt au niveau de l'exploitation, au niveau de la parcelle, l'accompagnement et le suivi de la transition agricole, à la fois pour les agriculteurs, mais aussi pour ceux qui sont directement en contact de ces agriculteurs. Et peut-être qu'Anna, tu peux nous dire un peu plus sur le GBS. Oui, du coup, dans cette slide, ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est la complémentarité des 2 outils, parce qu'on essaye vraiment de faire en sorte de pouvoir embarquer tous les acteurs de la filière, puisque sans ça, on n'y arrivera pas. Et donc, on a des outils qui s'adressent un petit peu à des personnes différentes, même si évidemment, il y en a qui sont communes. Donc pour AgriBest, vraiment l'idée c'est de déployer l'outil auprès des agriculteurs, et donc forcément il y a du lien avec les entreprises qui sont dans la suite de la chaîne de valeur. Et pour le GBS, pour le coup, on s'adresse plutôt aux entreprises qui sont dans le reste de la chaîne de valeur, donc à la fois les coopératives agricoles, mais aussi les collectivités, les entreprises du monde agroalimentaire. Ça peut aussi être les entreprises textiles, cosmétiques, etc., qui ont aussi évidemment des matières premières agricoles dans leur chaîne d'approvisionnement, et on peut aller jusqu'à la distribution. Et donc pour le GBS, l'idée c'est vraiment de mesurer les impacts sur la biodiversité sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc scope 1, 2 et 3. C'est vraiment hyper important pour nous. On le fait à partir de données d'activité, comme le disait Yves, donc qui sont communes globalement à celles du bilan carbone, mais on va en chercher des supplémentaires type occupation des sols, etc.
Et l'idée à la fin, c'est d'avoir une empreinte biodiversité dans une métrique agrégée. On peut ensuite avoir une vision par pression, par exemple par site, etc. Et donc, on cherche à prioriser les sources d'impact, hyper important, mettre les efforts au bon endroit. Et puis ensuite, au fur et à mesure, une fois qu'on a commencé par prioriser, on va rentrer dans le détail, se dire très bien, c'est tel site, pourquoi? Est-ce qu'il y a une commodité en particulier? Si oui, de quel pays, etc. Et donc ensuite, ça permet de travailler à une stratégie biodiversité, à des feuilles de route. Donc en fait, Agribest, on est sur une échelle un peu plus locale et GBS, on est sur une échelle globale. Et pour le coup, Vivescia, c'est vrai que c'est très intéressant parce que vous êtes pile à la croisée des deux. Et donc, vous vous posez ces questions d'échelle, comment on les réconcilie aussi. Et on en parlera un petit peu plus à la fin puisque c'est important de travailler à la fois sur ce qui se passe sur le champ, mais aussi ensuite comment est-ce qu'on crée une trajectoire globale pour une entreprise et un groupe. Voilà. Hop, et je vais te repasser la main du coup, Jeanne. Merci Anna. Donc je vous ai présenté le groupe Vivescia. Le groupe Vivescia s'est doté d'une démarche de développement durable qui s'appelle Link en 2021. Link est organisé, structuré de manière assez basique, je dirais. Vous retrouvez les principaux piliers d'une démarche de RSE d'entreprise. Le pilier Nos liens avec la Terre, qui aborde les notions de climat, d'eau et de biodiversité. Les enjeux de transition agroécologique, vous comprenez que pour notre groupe, ce sont des enjeux majeurs. Un pilier social, donc qui n'est pas le sujet d'intervention d'aujourd'hui, mais qui est bien là et bien porté au sein du groupe. Un pilier sur les filières durables, la qualité et puis tout l'ancrage territorial. Et donc on a ce socle de gouvernance coopérative et de modèles coopératifs et économiques. Donc Link, c'est une vingtaine d'engagements, c'est une cinquantaine d'objectifs et plus de 100 indicateurs de pilotage et de suivi en interne. Je fais du coup un focus sur la biodiversité. Notre engagement sur la biodiversité, c'est d'évaluer déjà notre empreinte biodiversité. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au sein de notre groupe. On l'a fait sur le carbone avec déjà cette première étape d'évaluation. On le fait sur la biodiversité. C'est la raison pour laquelle on a collaboré avec CDC Biodiversité aussi, dans le but de viser un impact positif à travers des pratiques agricoles et industrielles vertueuses. Notre engagement, il se matérialise, il se décline en 4 objectifs. Je ne vais pas revenir sur les 4 objectifs dans le détail. Juste ce que je voulais souligner là, c'est que nous, on a souhaité couvrir tous les domaines d'activité et tous les niveaux de l'entreprise. Donc on part de cette volonté d'évaluation globale de notre empreinte à l'échelle du groupe, mais on porte aussi, on a une volonté de porter des actions biodiversité au niveau de nos sites industriels. Et puis on a aussi et surtout la volonté de pouvoir embarquer les acteurs de l'amont agricole, donc les agriculteurs coopérateurs. On a à peu près 9500 agriculteurs coopérateurs adhérents de la coopérative. Donc on a aussi cette volonté de les embarquer dans tous ces enjeux biodiversité. Et puis de manière territoriale, je vous ai parlé de notre ancrage territorial. On a aussi voulu défendre des projets et soutenir des projets sur le territoire de la coopérative avec des actions positives pour la biodiversité. Donc on a vraiment voulu, dans cette démarche biodiversité, être le plus exhaustif possible, vraiment traiter tous les niveaux d'échelle et puis voir quels étaient nos domaines d'action et nos domaines d'influence pour pouvoir porter ce sujet de la biodiversité. Donc là, ce que je vous dis, c'est voilà, les grands engagements, les objectifs. Je voulais juste vous présenter, avant d'aller sur le diagnostic biodiversité, quelques actions très concrètes. Parce que voilà, notre action biodiversité, c'est pas uniquement des engagements sur un PowerPoint. Ça se matérialise avec des actions très concrètes qui sont portées depuis déjà plusieurs années, notamment par la coopérative, avec aussi des travaux et des réflexions en lien avec les pollinisateurs. Je fais le lien avec ce qui a été dit en introduction, avec notamment, alors ce n'est qu'un exemple, mais des balances connectées qui permettent de suivre l'activité des abeilles et donc qui permettent de pouvoir diffuser cette information aux agriculteurs. Un livret biodiversité qui a été lancé en 2021, qui a été diffusé à tous les associés coopérateurs de la coopérative et qui revient, qui fait de la sensibilisation, de la pédagogie sur le lien entre les pratiques et la biodiversité, et puis qui revient aussi sur tout ce que l'agriculteur
l'agriculteur peut faire en termes comment il peut faire évoluer ses pratiques ou comment il peut construire des infrastructures agroécologiques en faveur de la biodiversité. Donc ça a été porté en 2021. En 2022, c'est le partenariat qu'on a avec Symbiose, qui est une association qui œuvre à la mise en place de projets territoriaux donc dans le Grand Est. Et donc là, c'est le soutien dont je vous parlais, de soutien d'actions et de projets sur notre territoire. Donc on soutient 3 projets, un projet dans l'Aube, un projet dans la Marne et un projet dans les Ardennes, qui ne sont pas exclusifs, c'est des projets de territoire, donc qui vont concerner les agriculteurs vivésiens, mais pas que. Et puis on a aussi des interrogations et une volonté de pousser l'innovation et la recherche. Donc on a une chaire de recherche avec Unilassal et l'INRAE qui réfléchit justement à l'évaluation et puis à la combinaison des pratiques agroécologiques en lien avec les sujets et les enjeux carbone et les enjeux biodiversité. Donc ça, c'est une chaire de recherche qui a été lancée l'année dernière en 2024. Au-delà de ça, alors ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est ce diagnostic biodiversité. Alors, pourquoi un diagnostic biodiversité ? Quand on a commencé à réfléchir il y a quelques années sur les sujets du carbone, on s'est dit déjà on a besoin d'évaluer, parce que si on n'évalue pas, on ne peut pas savoir quels sont nos impacts prioritaires, et puis on ne peut pas non plus évaluer nos progressions. Donc quand on a commencé sur le carbone, on a lancé le diagnostic carbone simplifié qu'on avait proposé à tous les agriculteurs coopérateurs. Donc là, en fait, on reprend la même mécanique. On s'est dit, on l'a fait sur le carbone, ça a plutôt bien réussi. Donc, on va relancer cette même mécanique sur la biodiversité, c'est-à-dire de proposer un diagnostic biodiversité à l'ensemble des agriculteurs coopérateurs. Alors, pourquoi ? Déjà pour les sensibiliser. Parce que quand on travaille au quotidien sur ces enjeux de biodiversité, ça semble évident, le lien entre certaines pratiques agricoles et la biodiversité. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est pas si évident que ça. Donc, on a besoin de faire beaucoup de pédagogie et de la sensibilisation. Et l'outil Agribest, alors Yves et Anna en parleront plus en détail, mais c'est je trouve un très bon outil pédagogique pour les agriculteurs. Donc, il y avait cette premier objectif de sensibiliser, de faire prendre conscience, de quantifier pour pouvoir progresser. L'outil Agribest propose cette quantification et puis on voit aussi très clairement comment on peut progresser et gagner des points dans l'outil pour pouvoir améliorer ces pratiques sur la biodiversité et puis aussi valoriser, parce que les agriculteurs, donc on entend beaucoup parler de produits phytosanitaires qui vont pas tout à fait dans le sens de la biodiversité, mais les agriculteurs portent aussi beaucoup de pratiques positives sur la biodiversité et ce diagnostic permet aussi d'en prendre conscience. Donc il y a cet enjeu aussi de valorisation qui est très important. Alors pourquoi on a choisi Agribest ? Pour toutes les raisons que je viens de vous exprimer. C'est un diagnostic qui se fait relativement facilement, donc l'agriculteur n'a pas besoin de rester 3 journées pour faire un diagnostic biodiversité. On pourrait le faire sur la biodiversité, mais c'est pas notre enjeu aujourd'hui. Notre enjeu, c'est vraiment de toucher un maximum d'agriculteurs. Donc c'est un diagnostic qui se fait assez rapidement, entre à peu près 45 minutes, qu'on peut proposer à tous. C'est l'agriculteur qui fait lui-même son diagnostic et la coopérative est prescripteur, donc ça lui permet d'avoir accès au diagnostic des agriculteurs. Donc ça nous semblait très intéressant. Cette progression aussi et cette pédagogie de l'outil qui nous semblait intéressante et c'est la raison pour laquelle on l'a proposé. Donc voilà, peut-être que je vous laisse la parole pour décrire un peu plus en détail l'outil. C'est déjà une super introduction à Agribest. Du coup, Agribest, c'est un outil qu'on a lancé il y a 2 ans maintenant. Pour vous décrire l'outil, on peut partir un peu de la feuille de route qu'on s'était donnée. On s'était dit, avec la coopération agricole, qui est le cofondateur, que les agriculteurs, pour les intéresser à la biodiversité, il fallait prendre en compte 3 grands problèmes bien connus. Ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. C'est un autodiagnostic 360 degrés qui se fait en 30-45 minutes, plutôt 45 minutes en réalité. Ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour mettre en place un diagnostic. C'est un diagnostic qui est gratuit grâce à nos financeurs. Donc là, vous voyez le Pays de la Loire, Région Bretagne, le MASA et la Banque des Territoires. Les agriculteurs n'ont pas forcément vocation, bien qu'ils connaissent très très bien leur milieu, à être écologues. Et du coup, le but est de venir leur apporter la connaissance dont ils ont besoin sur des gestes qu'ils connaissent déjà.
c'est-à-dire sur un environnement de pratique dont ils sont déjà familiers. Et ça, cette hypothèse de base, de partir des pratiques, de partir de ce que les agriculteurs savent de leur exploitation, c'est vraiment l'axe central de cet outil. Alors c'est un outil que vous pouvez retrouver déjà sur l'Apple Store ou Android si vous voulez regarder en même temps qu'on fait la présentation. C'est du coup un outil gratuit, et c'est un outil sur lequel on peut simuler aussi les diagnostics. Pas besoin d'être agriculteur pour le manier. Donc pour vous parler vraiment de l'idée même centrale, c'est d'utiliser les pratiques, de regarder les pratiques. Je vous prends un exemple très concret. Donc on a 15 facteurs de pratique, je vous les présenterai juste après, qu'on va regarder un par un. Et on va essayer de se dire, sur chaque pratique, à quel niveau est-ce que je suis. Et donc, sur une échelle qui va de 0 à 5, donc 6 niveaux, l'agriculteur va pouvoir se positionner, donc typiquement sur les éléments écologiques remarquables. Au niveau 1, il aura repéré, par exemple, les arbres isolés sur ses parcelles. Au niveau 2, il aura mis en place une stratégie de préservation sur 10 ans. Au niveau 3, il aura mis en place une bande de terre végétalisée autour de ces arbres isolés. Et donc, en fait, on voit que c'est non seulement un diagnostic, mais c'est déjà un itinéraire. Et c'est non seulement un outil de diagnostic, mais c'est un outil de suivi et de projection pour l'agriculteur. Il y a beaucoup des diagnostics qui sont enregistrés sur cette application, qui sont des simulations. Et où, en fait, les agriculteurs vont se servir de ça pour voir, en changeant telle ou telle pratique, comment est-ce qu'ils vont réussir à améliorer leur score. Donc voilà, donc là on a nos 15 grands facteurs. On a essayé en fait d'aborder tous les grands enjeux biodiversité qu'on pouvait avoir à l'échelle de la parcelle. Donc Anna, on a parlé tout à l'heure des enjeux biodiversité dans la filière agricole. Il y en a sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et là, le but est vraiment de se centrer sur la parcelle en elle-même. Alors je ne pourrais pas tous vous les présenter, mais peut-être donc les éléments écologiques remarquables dont on a parlé, les haies, très typiquement le niveau 0, on va se dire, est-ce que vous avez repéré combien vous avez de linéaires de haies par hectare. Le niveau 2, ça va être mettre en place, pareil, des aires un peu de protection autour de ces haies avec des aires d'exclusion de l'épandage de pesticides, etc., etc. Le but, c'est de choisir ces facteurs et de progresser petit à petit sur chacun d'entre eux. À ça, on a 2 additions. On en a une qu'on a lancée la semaine dernière, enfin il y a 10 jours maintenant, avec le Muséum d'histoire naturelle, où il y a ce côté, on est dans la transition, on repère les éléments très pratiques de cette transition, mais on sait aussi que ces transitions, elles ont besoin d'être racontées, elles ont besoin d'être illustrées. Et ça, c'est typiquement ce qui est venu rajouter le Muséum d'histoire naturelle en créant mes albums AgriBest, où un agriculteur va pouvoir, pour chacun des facteurs que je vous ai présentés, venir prendre des photos, les associer et raconter son changement de niveau, son changement de pratique, les difficultés qu'il rencontre et créer en fait une communauté autour de ces enjeux-là. Un autre élément, c'était de venir matcher ces itinéraires techniques avec la manière dont ils influençaient positivement la valeur des services écosystémiques rendus à l'échelle de la parcelle de l'exploitation. Cet outil, il est pensé pour l'agriculteur, il est aussi pensé pour ceux qui sont à côté de l'agriculteur, comme Ivesia. Et donc le but, c'était aussi de partir un peu de ce cahier des charges. On sait qu'il y a des stratégies biodiversité, il y en a un peu de toutes les formes, et qu'un outil comme celui-là, il a besoin d'être versatile. Il a besoin de prendre en compte et de prendre à sa charge en fait, tous les éléments qui vont être très particuliers à la culture de la coopérative Ivesia, aux enjeux du nord-est de la France. Et donc, on pourra aller sélectionner, dans le cadre d'un projet prescripteur, tel ou tel facteur plus précis, proposer aux agriculteurs d'aller plutôt travailler sur les haies, par exemple, d'aller plutôt travailler sur le drainage. On peut aussi rajouter, et c'est là où la plateforme en ligne est aussi assez fluide, on peut aller rajouter des indicateurs qui ne sont pas encore pris en compte, parce qu'on est, typiquement en ce moment, on a des questions sur le chanvre. Il faut rajouter un certain nombre d'indicateurs à ceux qu'on prend déjà en charge, et on peut, ça aussi, le rajouter. Le but, là aussi, c'est vraiment de créer une communauté. C'est ce qu'a fait Ivesia, avec 300 agriculteurs aujourd'hui et beaucoup plus bientôt. Et en fait, on en parlait avec Jeanne-Marie, mais celle qui déploie AgriBest au sein de la coopérative Ivesia, elle est appelée, j'ai l'impression assez souvent, par les agriculteurs pour parler des points un peu techniques que soulèvent ces facteurs à renseigner. Et en fait, ce que crée cette application, c'est un diagnostic, un suivi, mais une communauté.
et vraiment une communauté des agriculteurs autour de la manière dont ils vont réussir à faire la transition, à évoluer. Je pense que c'est tout sur l'outil. Peut-être je pourrais prendre vos questions après. J'ai amené avec moi des publications aussi techniques si vous voulez comprendre ces facteurs. Et on fera un webinaire le 19 juin pour répondre aussi de manière un peu granulaire à chacun de ces facteurs. Oui, alors je confirme, la personne chez nous au niveau de la coopérative qui déploie Agribest, c'est ce diagnostic biodiversité en lien direct avec les agriculteurs et répond à leurs questions. Je pense que c'est primordial aussi parce que l'agriculteur a aussi besoin d'être accompagné, de comprendre. Parfois, il y a des surprises qui sont positives et puis parfois, il y a des agriculteurs qui ont des surprises parfois négatives, donc ils ont besoin de comprendre. Donc voilà, il y a effectivement une personne chez nous qui déploie directement Agribest et qui répond oui, très très souvent à leurs questions. Pour revenir sur une démarche plus groupe IVESIA, donc je vous ai dit, on a travaillé sur un diagnostic carbone et puis après on a développé toute une empreinte carbone. Le diagnostic carbone qu'on avait proposé aux agriculteurs coopérateurs, c'est aussi un peu la base de notre programme Transition, qui est le programme d'agriculture régénérative qui est proposé par la coopérative IVESIA, mais dans lequel nos industries de transformation sont impliquées. C'est un programme avec plusieurs partenaires, certains de nos clients sont intégrés dans ce programme, et puis on est aussi en partenariat avec des instituts scientifiques et des instituts techniques sur Transition. Donc Transition est né en 2023. On a aujourd'hui 420 agriculteurs coopérateurs qui sont engagés dans le programme. Le programme, il a trois pieds. Il a un pied sur tout ce qui est résilience et productivité. La base de l'accompagnement des agriculteurs, c'est de s'assurer qu'ils soient encore là demain. Donc il y a tous ces enjeux économiques qui sont aussi traités et qui sont primordiaux dans Transition. Il y a cette partie carbone dont je vous ai un petit peu parlé, donc cette partie bas carbone et préservation des sols, et puis on a toute la partie biodiversité. Donc Transition est aussi née de tout cet héritage qu'on avait sur le carbone, sur la séquestration du carbone dans les sols, sur tout ce qu'on avait fait aussi en accompagnement des agriculteurs sur la préservation des sols. Et puis, il y a cette brique biodiversité sur laquelle on veut aller plus loin que ce qu'il y a aujourd'hui dans le programme. Et donc, c'est aussi, le diagnostic biodiversité va aussi nous permettre de nourrir encore davantage cette brique biodiversité du programme. Le diagnostic biodiversité nous permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus claire des pratiques des agriculteurs, de ce qu'ils font, de leur marge de manœuvre, et d'aller récupérer des données spécifiques. Si certains d'entre vous sont un peu familiers des bilans carbone, des données spécifiques versus génériques, c'est un peu ce qu'on fait sur le carbone, mais c'est aussi ce qu'on veut aller faire sur la biodiversité. Aller chercher des données terrain, parce que c'est avec les données terrain qu'on pourra proposer aux agriculteurs des accompagnements qui soient beaucoup plus adaptés que si on part sur des données complètement génériques. Donc voilà, donc tout ça pour dire, je ne suis pas là pour parler en détail du programme Transition, mais pour dire que ce diagnostic biodiversité, il nourrit ce programme d'agriculture régénérative. Et de manière générale, ce diagnostic biodiversité nourrit la coopérative dans les accompagnements qu'elle pourra proposer aux agriculteurs, en dehors de Transition et dans Transition. Et il nourrit aussi cette stratégie groupe, avec toujours ces volontés d'évaluer. Et puis, alors je ne pouvais pas conclure cette petite intervention sur la biodiversité sans partager nos questionnements, parce que la biodiversité, c'est un sujet passionnant, c'est un sujet qui mobilise beaucoup en interne. On voit que nos collaborateurs sont très proactifs, donc ils nous proposent des choses, parce que c'est des choses qui sont très concrètes, ce qu'ils voient dans leur environnement quotidien. Donc ils proposent des choses. On voit que les agriculteurs sur le terrain aussi utilisent le diagnostic biodiversité, se posent des tas de questions. Donc la biodiversité, c'est ça. La biodiversité, c'est aussi déjà des actions très concrètes, c'est déjà des partenariats. Mais les enjeux et les démarches biodiversité, c'est aussi beaucoup de questions auxquelles on n'a pas toujours les réponses. Des questions effectivement sur ces différents niveaux d'échelle, comment ces dimensions très locales et ces bonnes pratiques très locales peuvent venir
porter et enrichir, nourrir des démarches biodiversité et des évaluations d'empreintes biodiversité à l'échelle d'une entreprise. Voilà comment on travaille sur ces différents niveaux d'échelle. Comment on appréhende aussi cette question de la référence versus la question du cap. Comment est-ce qu'on évalue cette baseline, cette référence, et puis comment on fixe à l'échelle locale des caps qui soient adaptés. Et puis sur la biodiversité, sur un territoire, on n'est pas tout seul. Il y a des tas d'acteurs sur un territoire qui interagissent et qui ont des impacts positifs ou négatifs sur la biodiversité. Donc Vivescia tout seul, ou l'agriculteur coopérateur Vivescia tout seul, il ne va pas pouvoir changer les choses de manière drastique. C'est bien sûr des approches qui doivent aussi être complètement partenariales et systémiques à l'échelle d'un territoire. Voilà, je voulais juste vous partager ces petits points de questionnement qu'on a en interne chez nous, qu'on partage aussi beaucoup avec CDC Biodiversité, puis avec aussi d'autres partenaires. On adhère au club B4B+, de CDC Biodiversité. Tu veux le présenter ? Ouais. Je vous le présente en 2 minutes. Je me rends compte qu'il était sur la première slide et que j'en ai pas parlé. Du coup, le club B4B+, c'est un réseau d'acteurs, d'une 50aine d'acteurs. On a à la fois des entreprises, des institutions financières et des cabinets de conseil qui travaillent ensemble sur la mesure d'empreinte biodiversité et la construction de stratégies biodiversité. Donc, on s'intéresse aussi aux cadres, qu'ils soient réglementaires, volontaires. C'est vraiment un réseau pour faciliter le partage d'expériences, la mise en avant de bonnes pratiques. Et on a notamment un groupe de travail dédié cette année sur le secteur agriculture et agroalimentaire et les impacts liés à la biodiversité. Donc voilà, je te laisse continuer, mais c'était juste pour le présenter. Merci Anna. Et donc voilà, je pense que vous avez compris ce qu'on essaye d'aller chercher dans ce club, des interactions entre pairs, parce que nous on a des questionnements, certains ont les mêmes et puis certains ont déjà des pistes de solutions. Donc on vient chercher aussi ces interactions avec ses pairs et puis aussi toute l'expertise qui est apportée par CDC Biodiversité et puis ces éclairages très experts sur toute l'évolution du contexte réglementaire, de l'évolution des normes, des référentiels au niveau européen mais aussi au niveau mondial. Et puis bien sûr le développement d'outils, mais je pense que ça a été déjà largement déployé. Merci beaucoup. On va passer aux questions et je vais tricher, je vais poser la première. Comment les agriculteurs prennent, quand Vivescia, une coopérative, propose de faire des diagnostics biodiversité, comment c'est reçu par les agriculteurs ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'intérêt à la base ? Est-ce que vous avez dû convaincre ? Est-ce qu'il y a du rejet en disant on demande encore quelque chose de différent, on en a marre ? Voilà, comment ça se passe côté agriculteur ? Tu peux répondre aussi. Alors, oui, ça marche. Alors, en fait, côté agriculteur, en fait, on n'a pas le diagnostic biodiversité, il n'est pas arrivé de rien. C'est-à-dire que la coopérative, elle travaille déjà depuis plusieurs années sur ces enjeux de biodiversité. Le diagnostic biodiversité, ça vient apporter quelque chose d'extrêmement concret, un outil très concret, très pédagogique. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sujet, on avait un expert biodiversité qui était là depuis bien 10 ans. Maintenant, il y a à nouveau quelqu'un qui est experte biodiversité et eau. Mais voilà, donc il ne sort pas de nulle part, ce sujet biodiversité chez nous. On a aussi lancé le programme Transition. Le programme Transition s'appuie sur la santé des sols, la biodiversité, les enjeux de carbone et puis bientôt les enjeux eau. Donc à nouveau, on ne part pas de rien sur la biodiversité. Je pense que si on n'en avait jamais parlé et qu'on avait tout d'un coup proposé ça, peut-être qu'on aurait eu des éléments de rejet, un peu de rejet. Mais du coup, il y a quand même tout cet historique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le diagnostic biodiversité, il est proposé gratuitement aux agriculteurs volontaires, il n'est pas imposé. Donc l'agriculteur qui ne veut pas entendre parler de biodiversité, on ne va pas aller lui imposer quelque chose qu'il ne voudrait pas faire. Par contre, nous, notre rôle en tant que coopérative, c'est de lui expliquer pourquoi ces enjeux sont importants et pourquoi il doit les considérer. Donc c'est un diagnostic qui est gratuit, qui, à nouveau, je pense, Yves en a parlé, est adapté aux agriculteurs. C'est 45 minutes. Il voit clairement comment il peut progresser. Donc, étant donné que c'est les agriculteurs volontaires
qui utilisent l'outil, à nouveau, ça engendre plus de curiosité, une volonté de comprendre, plutôt que de se dire non, ça m'intéresse pas. Voilà. Merci. Je vais prendre d'autres questions. Bonjour, Agnès Toche, je travaille pour les alchimistes Côte d'Azur. On transforme des biodéchets en compost et on le rend disponible pour les agriculteurs. Ma question, les agriculteurs, ils génèrent des bénéfices écologiques, vous l'avez montré là. Est-ce qu'ils sont déjà rémunérés sous forme de paiement pour services écosystémiques avec cet indice? Ou comment est-ce qu'un agriculteur qui s'engage là-dedans peut être aidé à travers cet Agribest pour créer ces services écosystémiques? Alors aujourd'hui, l'agriculteur qui fait son diagnostic Agribest n'a pas de rémunération derrière. Après, l'agriculteur a déjà soit des subventions, notamment de la part de la PAC, etc. Donc il y a déjà des paiements pour services écosystémiques qui sont proposés aux agriculteurs. Après, nous, l'objectif, et c'est tout l'objectif du programme Transition, c'est de se dire que les agriculteurs qui prennent des risques pour justement, alors on a parlé beaucoup de risques en introduction, l'agriculteur qui prend des risques pour aller vers cette transition agroécologique, il doit trouver un intérêt économique. Parce que sinon, personne va prendre des risques sans avoir un intérêt derrière. Donc ça, en fait, c'est tout l'objet du programme Transition, avec un financement de toute la chaîne de valeur, parce que nous, chez Vesia, on est persuadés que c'est pas l'agriculteur qui doit prendre tout seul les risques, que c'est pas non plus la coopérative qui doit prendre tous les risques non plus. On est persuadé en fait que cette prise de risque et le fait de payer pour cette transition agroécologique, ça doit se faire avec l'ensemble des agriculteurs de la chaîne de valeur. Donc c'est tout l'objet du programme Transition, où on a des clients qui sont engagés avec nous et qui vont payer les agriculteurs via des primes filières pour tous les risques qu'il prend et puis pour toute la transition de ses pratiques. Et si je peux rajouter vraiment, en fait c'est l'horizon d'Agribest, ça, de commencer par un diagnostic première marche et ensuite en fait de lancer un programme de transition qui est aussi rémunérateur pour l'agriculteur, parce que c'est super de commencer avec un diagnostic, mais si derrière il n'y a pas les financements effectivement pour passer d'un niveau à un autre, on en reste un peu là. Il y a un certain nombre de prescripteurs aujourd'hui qui sont justement dans cette démarche. Vivesia en est un cas. Il y en a d'autres qui sont aussi du coup directement des financeurs de transition agroécologique. On est beaucoup sollicité par des fonds notamment qui veulent financer directement ce genre de transition. Et on est lié par Agribest aux travaux du MNHN et aussi du coup à un certain nombre d'enjeux liés au certificat biodiversité. La grille Agribest a servi de base pour un programme de recherche qui s'appelle Puzzling Biodiversity, qui est porté par la FRB Carbone 4 et le MNHN, et qui vient justement un peu faire le prolongement de ça, et de se poser la question de super des indicateurs de pratique, comment est-ce qu'on peut les objectiver, et donc comment est-ce qu'on peut derrière mettre un certificat pour qu'un agriculteur se fasse rémunérer pour cette transition. Bonjour, Gilles Damével, Carbone 4. Je voulais vous poser 2 questions. Je voulais déjà savoir si vous arriviez à faire des statistiques sur les agriculteurs qui travaillent avec vous. Certains mettent en place des cahiers des charges filières, Mondelez, etc. Et est-ce que vous arrivez à avoir des meilleurs résultats pour certains cahiers des charges? Est-ce que du coup ce qui est fait dans des cahiers des charges ressort dans Agribest? C'est ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous présentiez tout à l'heure l'interface Agribest-GBS, GBS travaillant à une échelle un peu plus macro. Est-ce que les deux s'alimentent? Et est-ce que ce que vous collectez au niveau d'Agribest permet d'alimenter le GBS? Merci beaucoup. Alors, sur la première question, c'était quoi exactement la première question? Pardon. Ah, le cahier des charges. Alors, Agribest, c'est pour les prescripteurs, je pense que je ne l'ai pas assez dit, mais c'est vraiment un fournisseur de données pour le prescripteur. C'est pas un outil coercitif, donc on en a parlé juste avant. Du coup, c'est l'agriculteur qui choisit de partager ses données. Du coup, l'application permet de collecter les données sur les 15 facteurs. Elle permet aussi de collecter des indicateurs supplémentaires. Donc, c'est un outil de pilotage qui peut venir renseigner un cahier des charges. Il me semble que chez Vivesia, vous allez probablement, alors on est au début du programme, mais utiliser ces données. Et on fait un webinaire justement le 19 juin prochain sur 2 ans qu'on a l'outil. Qu'est-ce que les données au niveau macro qu'on retrouve dans Agribest peuvent donner en termes de transition, où est-ce que, selon les géographies, les pratiques se changent, comment est-ce qu'elles ont évolué en 2 ans, etc.
Et sur le côté GBS, je pense que Anna... Oui, du coup, pour le lien entre Agribest et GBS, donc aujourd'hui, il y a certaines données qui sont communes, mais on n'a pas forcément toutes les données qu'on pourrait récolter pour nourrir le GBS qu'on a directement dans Agribest. En revanche, Agribest, on peut rajouter tu me corriges, hein, mais on peut rajouter un formulaire avec certaines données dont nous aurions besoin, et on a déjà justement cherché à accompagner des acteurs économiques qui peuvent mettre en place Agribest avec un formulaire un peu supplémentaire qui vient rajouter quelques données quantitatives pour nourrir encore plus une mesure d'empreinte biodiversité à une échelle plus globale. Voilà, après, on y travaille parce que justement, on a de plus en plus de demandes pour la complémentarité claire entre ces deux outils, et on va avancer aussi sur ces sujets-là, mais il y a déjà des choses qui sont possibles et les outils se répondent quand même s'ils ont des approches un petit peu plus différentes et pas exactement les mêmes cibles. Oui, bonjour, Pierre Gérard, je suis au fond. J'avais une question. Est-ce que la biodiversité est quelque chose la protection de la biodiversité est quelque chose qu'on doit diffuser au maximum, à votre avis? Oui ou non? Alors, oui. nous, on va peut-être s'exclure de la question, parce que nous, c'est évident, oui. Voilà. J'ai juste une question, parce que je suis allé regarder sur le club B4, B+, et le coût d'entrée pour adhérer au club, c'est 8 500 €. Donc vous voyez bien qu'un agriculteur, une PME ou un certain nombre d'acteurs ne peuvent pas y aller. Et je me pose clairement la question, et je vous écoute, j'ai l'impression d'entendre on va trouver des fonds pour machin, une financiarisation de la biodiversité, alors que j'ai l'impression que c'est un sujet qui dépasse ce sujet-là. Donc comment vous faites pour faire en sorte d'abaisser le seuil d'accès à ces outils-là, comme si on prend quelque chose qui a existé dans le monde agricole qui s'appelle le mutualisme, comme le mutualisme l'a fait pour la banque et l'assurance. Donc franchement, je suis très surpris que quelque chose qui dépende de l'État mette des tels seuils de niveau d'accès pour diffuser sa connaissance. Voilà. Alors la première manière de répondre, c'est qu'on est certes une filiale de la Caisse des dépôts, mais on est une entreprise 100% privée. Donc on n'est pas directement l'État. Je pense que vous avez complètement raison, et c'est aussi pour ça que on a des outils différents pour des publics différents. Agribest, c'est un outil qui est complètement gratuit pour les agriculteurs et pour les prescripteurs. Et donc là, à cette échelle-là, justement pour une transition agricole qui est coûteuse, en se disant que les agriculteurs ont peut-être des moyens à mettre ailleurs que dans de la vérification permanente aussi de leurs pratiques, on a proposé cet outil le plus simple et le plus, qui demande le moins de ressources possible. Ça, je pense que c'est un premier élément. Et sur le club, peut-être Anna, Oui, je peux y répondre. On n'a en effet pas du tout les mêmes cibles. Le club, il vise globalement quand même plutôt des entreprises de taille moyenne et des grandes entreprises. C'est déjà ça aussi la différence. Aujourd'hui, on n'a pas de financement pour le club. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent derrière, qui vont organiser tous les groupes de travail, qui vont structurer la connaissance, etc., on n'a pas du tout de financement dessus. En revanche, c'est une question intéressante et peut-être que je pourrais la soulever, mais on a fait aussi le choix d'avoir des cibles qui sont différentes, qui ont globalement quand même plus de budget quand on parle de grandes entreprises, quand on parle d'entreprises de taille moyenne. Et donc, ça permet de faire vivre ce club. Et ensuite, en fait, on va aussi rédiger des publications, etc., qui, elles, seront totalement accessibles et qui souvent ont été nourris par des discussions au sein du club avec les membres qui sont dans le club. Voilà. Merci, on a le temps pour une dernière question. Merci. Reynald, en fait, moi j'aime bien ce côté partage et lien. Je trouve ça assez sympa. J'ai une question sur les outils. Est-ce que donc Agribest est aussi accessible pour les entreprises? Parce que je m'occupe aussi des entreprises et pour le coup, on a des entreprises qui ne sont pas des ETI, qui sont des TPE, PME, qui commencent à s'intéresser à la biodiversité. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que l'autodiagnostic a vraiment une valeur et une reconnaissance? C'était ma question. Est-ce qu'il y a un scoring du coup? Est-ce qu'on peut, parce que beaucoup de dirigeants regardent à travers un score. Aujourd'hui, c'est plus simple d'accès. Donc ça, c'était sur la partie Agribest, l'outil. Et après, en fait, d'un point de vue un peu plus global, sur la biodiversité, notamment là sur la coopérative, parce que je représente aussi une coopérative, donc c'est intéressant de savoir et de mélanger les connaissances. Est-ce que vous avez prévu une extension sur la triple comptabilité
que vous pourriez avoir et amener grâce en fait à la biodiversité pour justement voir l'évolution que ça doit permettre d'avoir par rapport aux outils que vous mettez en place et que vous utilisez. Voilà, merci. Alors, sur votre dernière question, alors, la triple comptabilité, alors, je pense déjà la double comptabilité ou la triple comptabilité, c'est un point qui est absolument clé pour une exploitation agricole, pour un groupe, pour une coopérative. Aujourd'hui, la raison pour laquelle on développe toutes ces évaluations et sur la raison pour laquelle on s'appuie sur des outils, c'est pour développer des méthodologies de quantification les plus robustes possibles, qui puissent ensuite nous amener à des comptabilités environnementales au niveau d'une exploitation agricole ou au niveau de la coopérative ou même d'un groupe. Donc aujourd'hui, on n'y est pas, mais on pose des briques et on pose des bases pour demain pouvoir y être. Et pour répondre sur les entreprises, les TPE, PME, du coup, Agribest s'adresse aux prescripteurs. Et un prescripteur, ça peut être une grande entreprise, ça peut être une TPE, PME, ça peut être une collectivité locale. Et c'est un peu tout le principe de l'outil, justement, de venir s'adapter peut-être à des enjeux qui sont de taille et de données qui vont être un peu différents. Et également, du coup, vous parliez de créer une communauté et notamment, en fait, de créer une communauté de confiance. Et donc, quand on parle d'autodiagnostic, effectivement, on peut se dire que c'est pas audité, c'est pas certifié. Déjà, c'est pas le but quand on est dans une démarche de première marche, de pédagogie, de lancement d'une communauté. On peut ensuite aller s'appuyer en fait sur d'autres outils pour venir objectiver les performances, par ailleurs, et rester sur cet outil pour piloter et accompagner. Et ensuite, moi, je pense que, un élément qui est important, c'est de créer cet espace de confiance. Je vous ai présenté ce qu'avait fait Album Agribest. Typiquement, partager des photos, partager textuellement avec des échanges sur quelque chose qui en fait se rapproche d'une sorte de réseau social. Comment est-ce qu'on fait sa transition ? Moi, je trouve que c'est très fort, c'est de manière aussi très positive par l'autodiagnostic de construire cette transition plutôt que par la vérification forcément à chaque fois. Juste peut-être pour ajouter un dernier point sur un score. En fait, en fonction de la nature de l'exploitation agricole, les scores peuvent être très variables. On sait que des systèmes de polyculture-élevage sont plutôt vertueux sur la partie biodiversité. Une exploitation de grande culture ne pourra pas avoir un score biodiversité comme d'autres types d'exploitation. Donc pour autant, les scores amenés par le diagnostic biodiversité sont aussi très dépendants de l'exploitation agricole et de ce que fait l'agriculteur. Et voilà, il y a des marges de levier, des marges de manœuvre qu'il a, et puis il y en a d'autres qu'il n'a pas. Merci encore à tous les trois. Voilà, on peut les applaudir.